Mini-session du Parlement européen dans les locaux de Bruxelles, mini-session du 2 au 3 mai avec une séance de vote et bien sûr quelques sujets à l'actualité européenne. Premièrement, nous allons, tout comme nous avons accueilli Emmanuel Macron le 17 avril en plénière à Strasbourg, accueillir Charles Michel, le Premier ministre de Belgique, et qui précédera, lui, la venue au Parlement européen du Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel. Toute une génération d'hommes, certes, mais d'hommes très jeunes, qui sont aujourd'hui chefs d'État ou Premier ministre. Nous évoquerons la question très épineuse du budget de l'Union européenne après 2020. C'est une question très épineuse parce que, avec le départ de nos amis britanniques, il y a une sorte de manque à gagner avec le Brexit de plusieurs milliards d'euros. Et il faut voir comment nous allons compenser sur cette période un petit peu de court terme le départ des Britanniques, tout en restant très solide et très volontaire sur les priorités de l'Union européenne. Bien sûr, la préservation de la politique agricole commune, les priorités en termes de migration, le développement des régions européennes et notamment toute la stratégie et la politique sur laquelle il faut trouver un accord des fonds structurels et des fonds de cohésion. C'est une question épineuse parce qu'il faut se mettre d'accord sur les priorités qui sont celles de l'Union européenne et aussi travailler, en tous les cas la délégation française de l'Alliance des démocrates et libéraux y tient tout particulièrement avec le président Jean Arthuis, qui est le président de la commission des budgets, la question des ressources propres de l'Union européenne. Notre pays, la France, a déjà décidé et annoncé avec Emmanuel Macron qu'elle était prête à mettre davantage au pot de l'Union européenne, mais bien sûr, il est hors de question que nous soyons les seuls à apporter une contribution plus importante, d'autant qu'on est déjà un contributeur net très important, le second contributeur net au budget de l'Union européenne après l'Allemagne. Nous parlerons, une fois n'est pas coutume, de cosmétique à propos de la résolution qui sera soumise au vote des députés concernant l'interdiction mondiale des tests sur les animaux. C'est une résolution dans le cadre d'une sorte d'initiative diplomatique mondiale qui sera discutée, puis débattue, et ensuite votée. Enfin, un des sujets à l'ordre du jour de cette mini-plénière à Bruxelles me tient particulièrement à cœur, c'est la question de la situation des enfants migrants, des droits qui doivent être les leurs, de l'obligation et de l'exigence pour les adultes et aussi pour les gouvernements qui accueillent sur leur sol et donc sur le sol européen ces enfants, qu'ils soient avec leurs parents ou non accompagnés. Ça représente à peu près presque, sur l'année 2017, presque la moitié des enfants accueillis sur le sol européen, des droits qui doivent être protégés par les gouvernements et par les adultes. Alors évidemment, des droits à l'accès à la santé, à l'éducation, à un soutien psychologique qui, évidemment, il n'y a pas besoin de dessin pour l'expliquer, est quelque chose d'absolument nécessaire pour ces enfants qui ont fait des parcours épouvantables dans leur toute jeune vie. Et s'ils ne sont pas accompagnés, c'est d'ailleurs ce que je portais déjà dans un rapport en 2013, c'était un rapport certes d'initiative qui n'avait donc pas valeur législative, mais l'obligation pour un mineur non accompagné qui arrive sur le sol européen d'avoir immédiatement auprès de lui un tuteur qui va le protéger, le prendre en charge et donc voir de quelle manière il peut rester sur le sol européen ou de quelle manière il doit retrouver sa famille dans son pays d'origine. C'est donc une question qui sera débattue et qui est extrêmement importante pour que les démocraties européennes soient capables, entre guillemets, de se regarder dans la glace. On ne peut pas dire des paroles et ne pas les accompagner d'actes tangibles avec des bases juridiques. On parlera aussi, c'est un sujet d'actualité de tout temps, mais même aujourd'hui, du problème, je le mets sous l'angle d'un problème de l'indépendance des médias.
Une question très importante. Enfin, dans le cadre du fonds d'aide aux difficultés économiques, nous allons normalement voter pour approuver une aide de 4 600 000 € pour 2287 licenciés de l'entreprise Caterpillar en Europe. Voilà, avec des bottes de 7 lieues, un rappel des sujets principaux qui seront travaillés pendant cette mini-session du 2 et 3 mai dans les locaux de Bruxelles.